Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, je me porte bien par la grâce de Dieu. J'espère que tes fêtes se sont très bien passées. Noël, le nouvel an, tout ce que tu veux, peut-être s'il y avait eu des anniversaires, ça s'est très bien passé. De mon côté ça a été. Je te souhaite du coup une bonne année 2023. Si l'année dernière ça n'a pas été, j'espère que cette fois-ci ça va l'être. La paix, la joie, le bonheur, la prospérité, la longévité, la base, c'est important. Et le reste, je te laisse gérer avec toi-même et le bon Dieu. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Les amis, ce soir, je suis en fait blessée. Je me suis permise de faire cette vidéo ce soir parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup chagrinée, qui me chagrine encore. Et je me suis dit, il faut que je fasse en fait une vidéo parce que je suis de la communauté. Je ne peux pas rester comme ça et ne rien dire. Il faudrait que je fasse quelque chose. En fait, il s'agit du fait que hier, j'ai été tenue au courant du fait qu'une personnalité publique qui s'appelle Yves Montblanc, son nom de personnalité publique bien évidemment, son petit prénom Consti, a été hier sauvagement, terriblement tabassé par des jeunes hommes parce qu'ils trouvaient qu'il était efféminé, parce qu'ils trouvaient qu'il était homosexuel. Ils l'ont abattu, porté, je sais pas. Il a été frappé brutalement, à coups de bâton, ciseaux, tout ustensile qu'ils pouvaient trouver, en fait, ils l'ont utilisé sur ce garçon, sur ce jeune homme. Ils ont vidé son compte bancaire. Ils lui ont tout pris, en fait. Et heureusement qu'ils lui ont laissé la vie au moins. Ils ne lui ont pas pris sa vie, parce que la vie n'a pas de prix. Et c'est grâce à son ami, l'un de ses meilleurs amis, Manuel Tachini, que je suis en fait depuis quelques années, que j'ai été en fait informée parce que il a publié des vidéos et voilà, c'est comme ça que j'ai su en fait. Et bien évidemment, Manuel Tachini, c'est une personne aussi qui est de la communauté LGBT, je tiens à préciser, mais bon, mais qui vit sa vie et c'est une personnalité publique. Cette vidéo aussi, je me permets en fait de le faire. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre en fait qu'aujourd'hui, en Afrique noire, en Afrique centrale, nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos pères, nos ancêtres continuent toujours à pouvoir se comporter de la sorte. Parce que tu as une orientation sexuelle pas comme les autres, tu n'as pas le droit de vivre. Tu n'as pas le droit de pouvoir vivre ta vie normalement. Il faut que ça change en fait. Il faut que ça change. Franchement. À quoi ça sert de pouvoir porter la main à une personne homosexuelle? À quoi ça sert d'être homophobe en fait? À quoi ça sert? Ça vous emmène quoi si ce n'est pas d'être aigri? Ça vous emmène quoi? Qu'est-ce que cela vous emmène? Il faut que nos autorités en fait publiques en Afrique puissent en fait revoir les lois. Au Cameroun, il faut qu'ils revoient en fait cela. Revoient la loi par rapport à la protection des LGBT. Il faut qu'ils revoient ça. Parce que franchement, nos frères qui sont homosexuels, nos sœurs qui sont lesbiennes, les transgenres, les bisexuels et j'en passe, vivent la misère. Ceux qui ont les moyens, ils vont à l'étranger demander l'asile du fait de leur orientation sexuelle, du fait qu'ils sont en danger par rapport à leur orientation sexuelle dans leur pays. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ou pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, qui veulent s'affirmer, vivre leur vie correctement dans leur pays,
ils s'exposent en fait tous les jours qui suivent à la mort. Moi, franchement, je fais cette vidéo pour soutenir en fait Consti, Yves Montblanc. Si tu passes par là, je te dis big up à toi parce que j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ce que tu as subi. Je n'étais pas là, mais je peux comprendre ce que tu as subi. Je te dis courage en fait. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que malgré tout ça, tu demandes en fait au bon Dieu de pouvoir pardonner ces gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Vous savez en fait les frères, les sœurs, moi je suis hétérosexuelle. Il fut un temps dans le passé, j'étais homophobe. J'avais des... Voilà, j'ai... Enfin bref, j'ai grandi dans une éducation où on nous inculque ça, l'homophobie. On nous... C'est pas... Tu nais... C'est pas, pour toi, c'est pas normal que tu vois quelqu'un qui est homosexuel. Ce n'est pas normal. J'ai grandi avec ça. Mais avec le temps, ma mentalité a changé. Le bon Dieu a fait en sorte que je puisse croiser dans mon parcours de vie des homosexuels. Notamment des gays. Notamment. Et j'ai appris beaucoup de choses de ces gens. À tel point où j'ai appris que ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens comme nous, hétérosexuels, si on ne parle que de l'orientation sexuelle. Ce sont des gens comme nous. Ils ne veulent vivre que leur vie, profiter de l'instant présent et puis j'en passe. C'est pas parce que, en fait, bon, moi je me dis, tu peux être en fait homophobe, mais garde-le pour toi. Parce que moi dans le passé, je l'étais, hein, mais je le gardais pour moi. Seuls ceux qui étaient vraiment très proches de moi le savaient que j'étais homophobe. Mais je respectais quand même en fait, voilà, la personne qui était en face de moi, qui était lesbienne ou qui était gay, je le respectais. Pour rien en fait je l'ai insulté, non je respectais, je le côtoyais, on faisait des choses ensemble, mais je ne lui faisais pas de mal. Mais avec le temps, ça a changé. À quoi ça sert de pouvoir porter la haine contre une personne qui est comme toi, mon frère, ma soeur? À quoi ça sert? Moi, avec le temps, ça a changé. Hein. Moi, du moment où la personne est normale, pourquoi en fait je vais m'énerver? Pourquoi en fait je vais être aigri? Je vais le mépriser. J'ai changé. Et je me suis dit en fait que ce sont des gens comme nous. Comme nous. Ils veulent juste avoir leur place dans la société, c'est tout. Et en plus, il y a un truc que je voulais dire, c'est que quand nos parents nous mettent au monde, ils ne mettent pas au monde en fait notre esprit, notre cœur. Ils ont beau nous donner l'éducation, mais il y a une graine qui est en nous que seul Dieu sait de quelle graine il s'agit. Donc respectons en fait ces gens-là. Ne portons pas la main sur ces gens-là. Ça ne changera rien. Que de pouvoir en fait s'occuper des saletés comme ça là. Hein? Regardez ceux qui... Regardez les pédophiles. Regardez, je ne sais pas, les criminels. Les djihadistes. Il y a d'autres sujets en fait, des gens dangereux qui en fait voilà mettent notre vie en danger, mettent la vie de nos enfants, de nos sœurs en danger. Que de pouvoir s'occuper des choses comme ça, qui n'ont pas lieu d'être. Franchement, faut que ça change. Il faut vraiment que ça change, les frères. Il faut que ça change parce que franchement, si ça ne change pas maintenant, ça ne changera pas demain. Parce que quelle éducation on donne à nos sœurs? Vous savez, il y a un truc que j'ai envie de dire avant de pouvoir clôturer sur cette vidéo, c'est que il y a quelques jours, j'ai mon meilleur ami, l'un de mes meilleurs amis, garçon, qui m'a appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire et qui me dit Kelly Ange, j'ai un truc à te dire. Je lui ai dit quoi?
Dis-moi, je t'écoute. En plus, il m'avait réveillé, celui qui m'avait réveillé. Il me dit, tu sais, je suis gay. Je dis quoi? Il me dit, je suis gay, je suis homosexuel. Je suis gay. J'avais peur de pouvoir te le dire il y a quelques années. Parce que, vu deux fois comment tu parlais, tu avais des paroles homophobes, quoi. Je ne pouvais pas te le dire, j'avais peur. Et peur de détruire aussi notre relation. Parce que lui et moi, on est comme ça. Bizarrement, quand il m'a dit ça, je n'étais pas choquée. Hein. Devant Dieu, devant les hommes, je n'étais pas choquée. Bien au contraire, en moi, j'ai senti que de la joie du fait qu'il me l'a dit. Et du bonheur pour lui parce qu'il a trouvé quelqu'un là où il est. Avec qui ils s'entendent. Avec qui il s'entend autant pour moi. Il a trouvé quelqu'un avec qui ça se passe très bien. Mais il voulait me le dire parce qu'en plus, cette personne-là, il entend parler de moi, mais du fait que à l'époque, j'étais homophobe, il ne l'a pas dit. Il ne me l'a pas dit. Et là, il me l'a dit. J'ai dit, mon frère, t'as bien fait de me le dire. Et je suis contente pour toi. Je ne veux que ton bonheur. Et pour rien, en fait, et je lui ai dit très bien, je respecte ton choix. L'essentiel est que tu sois heureux. C'est que ça. Pour couper court, c'est que, vous savez les frères, changez vos mentalités. Parlez autour de vous. Ça ne sert à rien d'être homophobe. Moi, je l'étais. Ça ne m'a rien apporté. La seule différence, c'est que c'était juste au fond de moi. C'est tout. Je n'en parlais pas. Enfin, seule ma mère, mes frères, mon compagnon, les gens qui sont close, qui sont proches de moi, le savaient. Hein. Mais, je n'insultais pas. Non. Je n'insultais pas, en fait, un homosexuel. Je n'avais pas des comportements bizarres vis-à-vis de ces gens. Non. Parce que d'ailleurs, j'en ai côtoyé à l'université, hein, qui sont devenus mes amis. J'ai mon premier d'ailleurs ami gay, c'était en première année de licence de droit. Il s'appelle Stanley. Stanley, tu passes ici la bisou à toi. Hein. On est restés comme ça amis. J'ai appris beaucoup de choses. Vous savez, hein, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Vivons notre vie. On ne sait pas quand est-ce que voilà, on partira. Quand tu te couches la nuit, tu n'es pas sûr que demain tu vas te réveiller. Notre vie là, elle n'est pas acquise. On l'a prêtée. Respectons ceux qui sont autour de nous. Ils ne demandent rien qu'à vivre. Par contre, je peux comprendre qu'une personne qui nuit à ta vie puisse en fait être discriminée. Puisse être, je sais pas, mis en prison, tué même à la limite parce que elle met en danger tout le monde. Mais LGBT là, lesbienne, gay, hein, bisexuel, transsexuel, ils vous ont fait quoi? Bon, en tout cas, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, parce que là tout à l'heure, dans quelques minutes après cette vidéo aussi, je vais vous laisser voir, voilà, une petite vidéo de ce que Consti a publié hier. Comme ça, vous allez comprendre hein, ce qu'il a vécu. Et j'espère qu'à travers et à la fin de cette vidéo, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous vont prendre conscience que ça ne sert à rien d'être homophobe. Ça ne sert à rien. Partagez cette vidéo autant que vous pouvez. Ça ne sert à rien d'être homophobe. Je le répète encore. Et je ne pourrais pas encore répéter ça une énième fois encore. C'est que ça ne sert à rien d'être homophobe. Ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte rien.
J'espère que toi qui me regardes, tu vas changer ta mentalité. Ce sont des gens comme nous. Très sympathiques d'ailleurs. Joviaux. Ce sont des gens comme nous. Oui, respectons-les. Donnons-leur de la place, de la valeur. Comme nous, en fait, dans la société. Regarde, parce que moi, je suis hétérosexuelle, je vis ma vie normale. Pourquoi pas, en fait, l'autre qui est homosexuel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, mes frères, changez vos mentalités. Et si vous avez des gens autour de vous qui sont homophobes, essayez de leur en parler. Cette vidéo aussi, présentez-leur cette vidéo aussi. Qu'ils écoutent. Moi, je parle parce que c'est un vécu que j'ai. Moi, j'étais à l'époque homophobe. Ça a changé il y a 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que 3 ans, presque 2 ans que je ne le suis plus. Et quand il dit homophobe, dans le sens où j'avais une haine, mais c'était juste au fond de moi. Hein. Je me disais, mais c'est pas pour autant que je portais la main en fait à cette personne. Non, non, c'était que pour moi. À la différence de certains qui le sont et qui portent la main, qui osent enlever, ôter la vie à ces personnes-là. Et l'être humain est méchant, hein? L'être humain est dangereux. En Afrique, chaque année, des centaines et des milliers de personnes meurent parce qu'ils sont homosexuels, à cause de leur orientation sexuelle. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que franchement, si l'on fait ça, qu'est-ce qu'on fera en criminel? Quelle est la différence entre ça, genre, faire une telle cruauté à un LGBT, à une communauté LGBT, hein, à une communauté criminelle? Quelle est la différence? Hein? C'est comme si demain, parce que je suis hétérosexuelle, on me lève la main dessus. Je ne peux plus vivre ma vie comme je veux. Non, non, non. Faut que ça arrête, les amis. Faut que ça arrête, les frères. Faut que ça arrête, les sœurs. Et nos papas, là. Nos mamans, nos tantes en Afrique, là. Changer les mentalités. Je ne dis pas que dès la naissance, faut voilà, dire à l'enfant, voilà, je sais pas, faut le pousser à être homosexuel ni hétéro. Non. Laissez les gens vivre leur vie. Éduquons nos enfants. C'est bien. Mais quand ils deviennent grands et qu'ils prennent leur chemin, leur orientation, accompagnons-leur. Essayons de les écouter. Du moment où ils sont heureux dedans, c'est l'essentiel. Ça ne sert à rien d'avoir de la haine, du mépris contre ces gens. Enfin bref, on pourrait rester là pendant 2 heures pour parler, mais j'espère que cette vidéo aussi va toucher beaucoup d'entre vous. Parce que moi j'ai tenu d'en parler parce que voilà, ce n'est pas normal. Les années précédentes, j'ai vu des vidéos terribles de personnes brûlées, torturées, amputées, qui se sont vues en lady parce qu'ils sont homosexuels. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Et là, on vient de commencer à peine l'année. On est le combien? On est le 9 janvier 2023. À peine on a commencé. Hein? Un jeune homme de ce genre, parce qu'il est homosexuel, il n'a rien demandé. De sortie, on a failli l'achever comme ça. Consti a failli se faire achever. Hein? On a failli mettre
fin à la vie de Yves Montblanc. Franchement. Moi, j'appelle ça hein, de la méchanceté notoire. Les gens qui ont cette haine à tel point où ils lèvent la main, c'est parce qu'au fond d'eux, ils ont un problème. Parce que moi, je préfère être homophobe et respecter l'autre que d'être homophobe et lever la main, en fait, sur l'autre. Ça t'apporte quoi, en fait? Il a tué qui dans ta famille? Il a enlevé quelle personne que tu aimais bien dans ton entourage? Il t'a rien fait. Il vit juste sa vie. Il vit sa life. Donc, respecte sa vie. Tout comme on respecte la tienne. Imagine en faisant le contraire. Mais ce serait la catastrophe. Parce que tu es hétérosexuel. On te vire. On finit avec toi. Enfin, moi je sors. Je veux dire en tout cas, je suis fatiguée. Hein. Je vous dis de pouvoir changer. Hein. Je vous dis de pouvoir changer parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Ce n'est que de la peine, du mépris, de l'aigreur. Ça n'apporte rien. Consti, si tu passes là, je te soutiens. Porte-toi bien, que Dieu te protège. Ceux qui t'ont fait ce mal-là, ils vont le payer, comme tu as dit. Ils vont le payer. Ils ne s'amusent pas, leurs descendants vont le payer. Ils vont le payer. Bonne année à toi, Yves Montblanc. Et puis garde toujours ton sourire comme tu fais toujours. Ton smile, ton charisme. Personne ne l'enlèvera. Sauf Dieu. Personne, je le répète. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite, voilà, de passer une bonne année. Malheureusement, ça s'est commencé très mal pour certains, comme Yves Montblanc. J'espère que pour vous, ça va très bien continuer. Hein. Et si il se passe des choses bizarres, relevez-vous, comme l'a fait Consti, il l'a montré. Relevez-vous, regardez la tête de l'autre. Mettez la tête droite et dites, personne ne peut m'écraser, sauf Dieu. Ok, bon. Ciao. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à pouvoir me le dire en commentaire. Et puis, cultivez la paix, l'amour, l'égalité. C'est important. Quel qu'en soit le sexe, la couleur et toutes les différences. Parce qu'on est pareil. On est pareil. Quand un enfant naît, il naît blanc. Il n'est pas jaune ni noir. Il naît tout blanc. C'est au bout de quelques jours qu'il devient noir, jaune, rouge et autres. C'est pour dire que Dieu n'est pas bête. Nous sommes tous égaux. Ça ne sert à rien d'avoir la haine contre l'autre parce qu'il est différent de toi. Ça ne sert à rien. Ça ne t'apportera rien. Au contraire. Que du négatif. Ciao. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Ici Consti alias Yves Montblanc. Ce soir, c'est pas de gaieté du cœur que je suis là. Je suis là pour un sujet super ultra sérieux. J'ai commencé visiblement l'année du mauvais pied. Je peux même pas bien parler parce que bref, vous pouvez voir ce qui se passe. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. C'est le cœur lourd et le corps en sang que je vous fais cette vidéo. Pour vous montrer à quel point le dehors et les réseaux sociaux sont très mauvais. Je suis juste un jeune normal qui se cherche et qui veut réussir dans la vie. Et qui malheureusement
évolue dans une société archaïque. Aujourd'hui, je me suis fait agresser, dépouillé et battu par un groupe de jeunes me considérant trop efféminé et homosexuel. J'ai malheureusement vu le revers de la popularité sur les réseaux sociaux. Que je sois homosexuel, hétéro, bi ou queer, cela ne justifie en rien un tel sort. Ils sont entrés dans mon intimité, m'ont battu, pris jusqu'à ma CNI et l'a cassé. Ils m'ont dit que j'allais subir le sort pour tout le monde, parce que j'étais visible sur les réseaux sociaux. Ils m'ont dérobé tout, ils ont vidé tout mon compte Orange Money, tout ce que j'avais. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Dieu... Tout ce que j'ai à dire, c'est que Dieu leur pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne leur en veux pas. C'est juste la société dans laquelle on évolue. Tout ce que vous voyez là, c'est pas un maquillage, c'est pas une publicité, c'est pas un placement de produit pour quoi que ce soit. C'est ma vie réelle. C'est ce que j'ai vécu. Je me suis fait battre, sauvagement battre. On m'a lancé des parpaings sur les jambes. En ce moment, je n'arrive plus à bien marcher. Ils m'ont frappé les oreilles. Je n'arrive plus à entendre du côté-ci. Je n'entends que de l'autre. Ils ont usé toute arme pour me faire du mal. Ciseaux, machettes, cordes, bâtons. Ils m'ont frappé la nuque, j'ai cru que j'allais mourir sur le coup. Tout ce que je voudrais dire, c'est que je les pardonne. Et que Dieu, je remets tout entre les mains de Dieu. Personne ne devrait subir ce que j'ai subi aujourd'hui. Et je fais cette vidéo pas pour que vous ayez pitié ou quoi que ce soit, mais je fais cette vidéo pour que vous sachiez de quoi les gens sont capables dehors, pour de l'argent, ou bien pour je ne sais quoi, pour un crime, pour de la haine. Merci.